Le concept de la réincarnation est fascinant. Il suggère que nos âmes, l'essence même de ce que nous sommes, pourraient survivre à nos corps physiques. Imaginez un voyage au-delà de la mort, où nous nous réveillons dans une nouvelle vie sans aucun souvenir du passé. Cette idée, à la fois intrigante et troublante, captive l'humanité depuis des siècles. Pourrait-elle être plus qu'un simple mythe? De tout temps, les hommes se sont interrogés sur la possibilité d'une vie après la mort. La réincarnation pousse cette notion un peu plus loin. Elle propose un cycle de mort et de renaissance, un voyage continu pour l'âme. Cette vision cyclique de l'existence offre une perspective différente sur la vie, la mort et le but de nos expériences. La croyance en la réincarnation soulève des questions profondes. Si nous renaissons, qu'est-ce qui détermine notre prochaine vie? Nos actions dans cette vie influencent-elles nos incarnations futures? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Elles touchent au mystère de la conscience, à la nature de la réalité et à la possibilité d'un monde spirituel. Bien que la réincarnation reste un sujet de débat, son attrait persiste. Elle fait écho à un désir humain profond de quelque chose qui dépasse la nature finie de notre existence physique. L'idée que la mort ne soit peut-être pas la fin, mais plutôt une transition vers un nouveau commencement a quelque chose de profondément fascinant. La croyance en la réincarnation ne se limite pas à une seule culture ou religion. Elle transcende les frontières géographiques et les époques historiques. Elle apparaît sous diverses formes à travers le monde, suggérant une fascination universelle pour ce concept mystérieux et captivant. Des civilisations anciennes aux mouvements spirituels modernes, l'idée de renaissance a trouvé un écho auprès de personnes d'horizons divers, chacun apportant sa propre interprétation et ses pratiques uniques. En Inde, la réincarnation est un principe central de l'hindouisme et du bouddhisme, influençant profondément la culture et les traditions locales. Ces religions considèrent la vie comme un cycle de naissance, de mort et de renaissance régi par le karma, une force puissante et omniprésente. Le karma, dans ce contexte, fait référence à la loi de cause à effet, où chaque action a une conséquence qui se répercute sur les vies futures. Nos actions laissent des empreintes sur nos âmes, influençant nos vies futures et déterminant notre chemin spirituel. Les anciens Égyptiens croyaient également en la transmigration des âmes, une croyance qui a façonné leurs pratiques funéraires et leurs rituels. Ils ont développé des rituels et des croyances élaborées autour de la mort et de l'au-delà, cherchant à assurer une transition en douceur pour les âmes des défunts. Leur livre des morts, par exemple, contient des sorts et des instructions pour guider le défunt à travers le monde souterrain et vers une nouvelle vie, une renaissance spirituelle. Les cultures indigènes du monde entier, des Amérindiens aux aborigènes d'Australie, intègrent souvent la réincarnation dans leurs croyances spirituelles, voyant la vie comme un cycle perpétuel. Pour ces communautés, la mort est considérée comme une transition vers le monde des esprits, d'où les âmes peuvent éventuellement revenir dans le monde physique, continuant ainsi leur voyage. La croyance répandue en la réincarnation à travers les cultures suggère qu'elle répond à une question humaine fondamentale. Que se passe-t-il après la mort? Cette question a intrigué l'humanité depuis des millénaires. La réincarnation offre une réponse possible, une réponse qui apporte réconfort, sens et sentiment de continuité face à la mortalité, permettant aux gens de trouver un certain apaisement dans l'idée d'une vie après la mort. Bien que la réincarnation occupe une place importante dans de nombreuses traditions spirituelles, sa validité d'un point de vue scientifique reste un sujet de débat. Les croyances en la réincarnation varient considérablement d'une culture à l'autre, mais elles partagent souvent l'idée d'une âme immortelle qui traverse plusieurs vies. La science, par nature, s'appuie sur des preuves empiriques et des observations vérifiables pour étayer ou réfuter des affirmations. Les scientifiques
utilisent des outils sophistiqués et des méthodologies rigoureuses pour explorer les mystères de l'univers. Mais la réincarnation reste un domaine difficile à quantifier. La nature éthérée de l'âme et le concept de renaissance posent des défis inhérents à l'investigation scientifique. Comment mesurer quelque chose d'aussi intangible que l'âme? Comment prouver ou réfuter la notion de renaissance sans preuve tangible? Certains chercheurs ont exploré les expériences de mort imminente, ou EMI, comme preuve potentielle de la réincarnation. Ces expériences, souvent rapportées par des personnes ayant frôlé la mort, offrent un aperçu fascinant mais controversé de ce qui pourrait se passer après la mort. Les EMI impliquent souvent des personnes rapportant des souvenirs vifs, des sensations de sortie du corps ou des rencontres avec des êtres chers décédés alors qu'elles étaient au bord de la mort. Ces récits sont souvent très détaillés et émotionnellement chargés, ce qui les rend particulièrement intrigants pour les chercheurs. Cependant, la communauté scientifique attribue en grande partie les EMI à des changements physiologiques dans le cerveau lors de stress extrême ou de manque d'oxygène. Les scientifiques suggèrent que ces expériences pourraient être des hallucinations causées par des altérations chimiques dans le cerveau. D'autres chercheurs se sont penchés sur des cas d'enfants affirmant se souvenir de vies antérieures. Ces enfants, souvent très jeunes, décrivent des souvenirs de vie qu'ils n'ont jamais vécus, parfois avec des détails étonnamment précis. Ces récits, souvent détaillés et chargés d'émotions, peuvent être convaincants. Les enfants décrivent des lieux, des personnes et des événements avec une précision qui défie parfois toute explication rationnelle. Cependant, les sceptiques soutiennent que ces souvenirs pourraient être le résultat de la suggestibilité, de l'imagination ou de la compréhension croissante du monde par l'enfant. Ils suggèrent que les enfants pourraient être influencés par des histoires qu'ils ont entendues ou par des désirs subconscients. Malgré l'absence de preuves scientifiques définitives, la possibilité de la réincarnation continue d'intriguer certains scientifiques. Ils explorent de nouvelles théories et méthodes pour tenter de comprendre ce phénomène mystérieux. Ils reconnaissent que lorsque notre compréhension de la conscience et de l'univers reste incomplète, les mystères de la conscience humaine et de l'existence continuent de défier les explications scientifiques. L'idée que la conscience puisse exister indépendamment du corps physique, bien qu'actuellement impossible à vérifier scientifiquement, n'est pas fondamentalement incompatible avec les lois de la nature. Cette notion ouvre la porte à de nombreuses questions philosophiques et scientifiques. La quête scientifique pour comprendre la réincarnation se heurte à des obstacles considérables. Les défis méthodologiques et les limites de notre compréhension actuelle rendent cette recherche particulièrement complexe. La nature insaisissable de l'âme, la difficulté de reproduire les phénomènes de réincarnation dans un environnement contrôlé et la nature subjective des expériences personnelles rendent son étude difficile à l'aide des méthodes scientifiques traditionnelles. Pourtant, la quête continue, alimentée par la curiosité humaine et le désir de comprendre les mystères de notre existence. Alors que la science se débat avec la question de la réincarnation, cherchant des preuves tangibles et des explications rationnelles, de nombreuses personnes trouvent des preuves anecdotiques convaincantes dans des histoires personnelles et des études de cas. Ces récits, bien que souvent subjectifs, apportent une dimension humaine à ce mystère. Ces récits, souvent partagés avec sincérité et conviction, offrent un aperçu de la possibilité que des vies passées refassent surface dans le présent. Les émotions intenses et les détails précis de ces histoires captivent l'imagination. Certaines personnes disent avoir eu des flashbacks spontanés, des rêves vifs et détaillés ou des phobies inexplicables qui ne semblent avoir aucun fondement dans leurs expériences de vie actuelles. Ces phénomènes peuvent être si perturbants qu'ils poussent à chercher des réponses au-delà du rationnel. Ces événements, souvent chargés d'émotions, peuvent être si troublants qu'ils conduisent ces personnes à explorer la possibilité d'influences de vie antérieures. La quête de sens
devient alors une aventure personnelle et introspective. D'autres prétendent posséder des compétences, des talents ou des connaissances qu'ils n'ont apparemment pas acquis dans cette vie. Ces aptitudes, qui semblent surgir de nulle part, intriguent et défient les explications conventionnelles. Ces aptitudes, qui font souvent surface de manière inattendue, peuvent défier toute explication logique. Elles suscitent l'émerveillement et la curiosité de ceux qui en sont témoins. Alors que les sceptiques pourraient attribuer ces cas à un talent caché ou à une coïncidence, certaines personnes les perçoivent comme des échos d'expériences de vies antérieures. La frontière entre le possible et l'impossible devient floue. L'hypnose est apparue comme un outil pour explorer d'éventuelles vies antérieures. Cette technique permet d'accéder à des souvenirs enfouis dans le subconscient. Sous hypnose, certaines personnes se souviennent en détail d'existences antérieures, décrivant des lieux, des personnes et des événements avec une précision étonnante, souvent accompagnée d'émotions fortes et d'un sentiment de familiarité. Ces expériences peuvent être profondément émouvantes et transformatrices. Bien que la validité de la régression hypnotique reste controversée, ses partisans soutiennent qu'elle peut fournir des informations précieuses sur les domaines cachés du subconscient. Les débats sur cette pratique continuent d'alimenter la curiosité et la recherche. Bien que les preuves anecdotiques doivent être abordées avec une bonne dose de scepticisme, il est important de ne pas les rejeter d'emblée. Elles n'en sont pas moins fascinantes. Ces histoires ouvrent des perspectives nouvelles et stimulent l'imagination. Les histoires personnelles et les études de cas, même si elles ne répondent pas aux normes rigoureuses de la preuve scientifique, offrent un aperçu intrigant du mystère persistant de la réincarnation. Elles nous rappellent que le monde est plein de mystères encore à découvrir. Ces récits, qu'ils soient vrais ou non, enrichissent notre compréhension de l'expérience humaine et nous invitent à explorer les profondeurs de notre propre conscience.